Nous avons préparé, puisque nous avons alerte orange, il faut que nous préparions pour nous tendre ça cap venir pour nous. C'est vrai qu'il y a la pluie, il y a le vent, mais dernière prévision dit c'est air humide là qui est instable dans l'atmosphère là et air humide ça il sous influence Mélissa. Parce que Mélissa, là dans la mer Caraïbe là, et c'est dormi, nous dit dormi parce que à 4 km, il n'est pas avancé du tout. Donc ça fait que, surprise là, Jean Tosso dit là, nous ne connaissons pas ça qui vient, il est capable de déraper vraiment, il décide de déraper avec une vitesse, il décide de déraper, même trajectoire sud-Jamaïque là, où il doit avec vitesse de déraper, après ça, ils font l'autre route. Donc nous-mêmes, ça seulement nous connaissons Haïti, il y a une grosse menace et nous sommes très exposés avec Mélissa. Donc dans le cas de la pluie qui a tombé en pile, et prévision hydrologique nous matin, c'est vrai qu'il y a une quantité de la pluie sur 24 heures là, il diminue pour journée, il y a 75 mm, mais ça ne veut pas dire que tout demain ça ne va pas augmenter. Parce que si je dis à toute averse isolée que nous gagnons, yo vient à partir de masse d'air humide, peut-être demain, si Dieu veut, quantité de la pluie pour venir, c'est Mélissa même qui va le porter, et les Mélissa va le porter la pluie, il pas porter, yon ti casse la pluie et la fait en pile dégâts. Jusqu'à présent, rivière nous faut que nous pas traverser yo parce que nous déjà à recevoir la pluie. Donc, mettez dans la tête nous, nous pas de droit de traverser la rivière. Mettez dans la tête nous, nous pas de droit de rester bord rivière. Mettez dans la tête nous, si nous pas solide, nous pas de droit de rester là-dedans et nous devons aller à 100 minutes qui plus sûr, ou du moins dans l'abri que protection civile a préparé pour nous. Donc, sol yo commencé à saturer, mais pas à 100%. Parce que nous te dit nous ça. Résultat, inondation yo fini. À partir de sol qui est saturé, qui n'est pas capable de recevoir suffisamment d'eau, qui n'est pas capable de prendre l'eau quantité pour le prendre, et c'est ça nous dit, à chaque fois sol saturé, capacité de filtration est presque nulle. Et lorsque le sol est saturé, il n'est pas capable de prendre l'eau encore, toute l'eau descend, déborde, entre dans la caille population, et c'est là que nous commençons à gagner gros dégâts. Et chaque fois que nous sommes saturés, risque cru éclair là, ça veut dire cru éclair là que nous disons n'importe quelle quantité de la pluie, depuis le tomber, de mettre 5 à 6 minutes comme ça, il suffit pour être capable d'inonder la zone. Et lorsque nous prenons gagner Mélissa qui a renforcé demain en ouragan, donc prenons gagner en pile la pluie, ça veut dire rivière yo pral monter. L'eau dans la rivière pral monter et pral gen débordement et débordement ça c'est yo même qui praler avec jardin nou yo, c'est yo praler avec animaux nou yo, c'est yo praler avec caille nou yo. Donc c'est ça qui fait nous devons mettre nous en sécurité. Faut que nous veillattifs, faut que nous vigilants parce que Mélissa il y a un pile surprise là-dedans, même si nous avons protection civile ensemble à UHM pour qu'on mette tête ensemble pour dire n'a changé, n'a passé dans l'alerte rouge. C'est pas parce que nous minimisons capacité de réaction Mélissa, mais c'est parce que tout simplement danger est loin parce que Mélissa pas marché rapide. On nous préparer pour ça. Donc c'est ça nous gagner. Nous connaissons après la pluie, c'est inondation, c'est glissement de terrain. Et puis c'est tout ça nous connaissons qui a fait nous souffrir, qui a causé un pile dommages, en vie humaine, qui a causé perte matérielle et tout ça. En ce qui concerne les observations, nous avons constaté depuis le matin, nous avons un temps qui est quasiment couvert, et couvert au département est et sud-ouest aussi. En plus des temps qui couverts, nous avons des nuages, etc. Donc en termes de déplacement, c'est toujours le même scénario hier, là, les mêmes situations hier qui ont été exposées que le système est très lent, extrêmement lent. Donc l'a déplacé à seulement 4 km à l'heure.
Donc, si l'antenne, ça, nous indiquons que posons problème. En plus de l'incertitude qui gagne dans la prévision, l'antenne, système-là aussi pose un problème. Et nous démontrons que notre système est très lent, qui n'est pas déplacé, donc la charrier davantage en énergie. Donc l'aide décide de déplacer, est capable d'apporter vraiment des pluies vraiment intenses, donc des cas arrivés avec un peu de force. En ce qui concerne l'intensité, prévision d'intensité, est-ce que Mélissa a toujours été au stade de tempête tropicale? Non. Il prévoit à ce que d'ici demain, c'était vu de l'après-midi, tempête tropicale Mélissa capable de renforcer. Dans une phase qui est ouragan. Phase ouragan est beaucoup plus intense que phase tempête tropicale actuellement qui est là. C'est-à-dire que Mélissa prévoit pour une beaucoup plus intense dans la prochaine 24 et 36 heures, intensité à renforcer. Donc, et les risques aussi arriver dans le stade d'ouragan majeur. Ouragan majeur, non? C'est-à-dire les arriver dans la catégorie au moins 3 dans l'échelle de Saphir-Simpson. Cyclone Mélissa, qui actuellement c'est une tempête et qui a tendance pour devenir ouragan. Et sur la sécurité maritime, surtout en cas de cyclone. Et actuellement, on vit à l'aléa météorologique, ça, c'est cyclone Mélissa. Et nous connaissons pile plaignant, marin à plaignant, capitaine bateau à plaignant, propriétaire bateau à plaignant. Mais ce n'est pas nous-mêmes, c'est Mélissa qui a deux caractères. Il a un caractère serpent pour l'œuvre et il a un caractère tortue. Le caractère tortue à lui-même, la marcher doucement. Le caractère serpent à lui-même, il va aller en ligne droite. Donc, il était pensé de traverser entre Jamaïque et Haïti. Nous voyons qu'il y a une tendance pour le dévier pour passer en bas Jamaïque et pour le remonter encore pour le serpent. Depuis mercredi, comme DG Protection civile a dit, M. Emmanuel Pierre, Semana du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, et de concert avec l'UHM du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et DGPC du ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, nous avons interdit, Semana a interdit, de concert avec deux institutions, toute activité cabotage, ce n'est pas sur toute côte là, mais c'est sur côte Grand Sud là, c'est-à-dire le département qui là dans ces grandes sud, sud-est, NIP et nous dépendons l'ouest tout, l'ouest à tout pour bateau par exemple l'enmer. Parce que là, il représente un gros danger. Et maintenant, même si Mélissa pas traversé nous directement, et bien avant ça, il provoquait des roules cycloniques et il provoquait des marées de tempête. Ça veut dire que marée allait dépasser marée normale. C'est peut-être ça, c'est maintenant prendre une décision ça pour interdire toute activité de cabotage. Ensuite, tous les professionnels qui avisent sur le site NHC de la NOAA, jusqu'à mardi, mercredi, c'est pour la l'été en rose, c'est en surveillance tempête, mais on est allé en bleu, c'est une alerte qui est liée. Et l'aile pas l'ouragan même, donc s'il vient ouragan, pour passer à ouragan majeur, la vitesse va augmenter et on a bien une plus grande marée de tempête. Et c'est peut-être ça, on a demandé marins, au capitaine bateau et propriétaire bateau pour très compréhensif.